veille sur moi. Il veille sur moi, je suis sauvé sur la croix. Le jour de nuit, il pleut qu'il neige, il me soutient. Et comme le rage de ma vie, il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Mais son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami, quel ami, Jésus. Il comme le rage de ma vie, il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne pour moi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Jésus mon bien-aimé. Oh, quel ami, Jésus. Quel ami, il est Jésus. Jésus mon sauveur. Oh, quel ami, oh, Jésus. Oh, Yahweh. Jésus mon rédempteur. Oh, quel ami, quel ami, oh, quel ami, Jésus. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ok, aujourd'hui, on voit un thème très important. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'enlèvement. Alléluia. Et le sous-thème, c'est l'envol de l'église. Alléluia. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de bois, non. Ni des pianos, non. Mais je parle de toi et moi. Alléluia. C'est l'enlèvement. Alléluia. D'abord, c'est pourquoi l'enlèvement? Parce que autant si nous ne sommes plus au temps de la grâce. Alléluia. La grâce est presque finie. La grâce est déjà finie. Alléluia. Donc on voit aujourd'hui les signes de l'enlèvement. Alléluia. Donc tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu 24, le verset 29 à 41. Verset par verset, le lecteur. L'enlèvement. Un lecteur. L'enlèvement. Vous entrez fumer, vous allez. Matthieu 24, verset 29 à 41. 24. Lecteur. 29 à 41. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, d'abord, l'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement c'est être enlevé. D'accord? Bon, dans l'enlèvement, tu entends le mot enlever. Alléluia. Arracher. Alléluia. Mais ici, les gens vont rester à cause de quelque chose. Par contre, d'autres vont rester à cause de leur travail. D'autres vont rester à cause de la négligence. D'autres vont rester à cause des critiques. Et d'autres à cause du mensonge. Alléluia. Mais toi, ma soeur, maman, papa, toi, tu vas rester à cause de quoi? Alléluia. Pose-toi la question. Oui. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune donnera plus. Et la lune donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parlait. D'abord, dans le verset précédent, Jésus donnait des signes à ses disciples. Alléluia. Comment l'enlèvement va se passer? Alléluia. Jésus dit, dans les derniers temps, les faux prophètes vont venir.
Ils vont dire que c'est ici il y a Jésus, c'est ici il y a Dieu. C'est pour ça que tu vas voir dans le livre de Matthieu, il dit prenez garde que personne ne vous séduit. Et aujourd'hui, c'est ça maintenant on va aujourd'hui. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On continue. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On continue. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison. Tirez du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres. Et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Alléluia. Bien aimé, il dit quoi? On va par exemple une comparaison. Alléluia. Je prends exemple comme ça. Alléluia. Lorsque l'arbre veut donner d'abord des fruits, tu vois que les branches sont tendues. Alléluia. Et les feuilles sont bien frais là. Alléluia. Et tu vas savoir que les fruits sont proches. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de l'abomination du pays, on voit que le Fils de l'homme est en route. Alléluia. L'enlèvement. On continue. De même. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bien aimé, quand toutes ces choses, tout est abominable là, sache que Dieu est en route. Alléluia. Et si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé aussi? Alléluia. Alléluia. Si la trompette sonne ce soir, est-ce que tu seras enlevé aussi? Alléluia. On continue. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mais ses paroles ne passeront. Alléluia. On continue. Non, ici. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Alléluia. C'est que dit quoi? Tout ce que tu es en train de chercher là, pour que Dieu dépend, Dieu vient derrière. Elle veut dire quoi? Tout ça, ça va passer. Alléluia. La gloire de ce monde va passer. La richesse va passer. Ta maison, ta femme vont passer. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Alléluia. Et ça, cette parole ne fera pas le Seigneur. Et ils ne seront pas enlevés aussi. Alléluia. Mais c'est préférable. Cherche d'abord le ciel. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure toujours. Ne coupe pas derrière les choses éphémères. Alléluia. On continue. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Il dit quoi? Pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Alléluia. Je prends un exemple. Si aujourd'hui on dort, on savait qu'il y a un collègue qui a venu, on n'allait pas des policiers. Alléluia. Mais on ne sait pas. Alléluia. Et c'est la même chose aussi. Si Dieu donne des relations qui viennent le 30 mars à tout le monde, alléluia. Mais dommage, on ne sait pas. Même lui-même, il ne sait pas. Mais ce n'est pas celui qui sait. Alléluia. Mais quand Jésus va venir, il va se trouver en faisant quoi? En critiquer, en mentir, en voler. Alléluia. Personne ne sait ni le jour. Même lui, il ne sait pas. Alléluia. On continue, dit quoi? Ce qui arrivera du temps de Noé. Arrivera de même. Alléluia. Mais au temps de Noé, c'est comme ça aujourd'hui. Les gens buvaient et mangeaient. Il y avait de la débauche partout. Alléluia. Mais Dieu a averti à Noé. Noé, il faut faire lâche. Mais au moment que Noé faisait lâche, lui-même, il ne savait pas à quel moment la pluie allait venir. Alléluia. C'est de même aussi. Le pasteur dit pas dans sa situation, il dit non. Ma vie, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Alléluia. Mais lorsque Noé lui-même ne savait pas, et c'est venu fou. C'est maintenant les gens vont maintenant vers Noé ou taper à la porte.
mais c'est déjà trop tard. Alléluia. C'est déjà trop tard. Et c'est de même aussi. On dit mal dans ça, tu dis non. Je suis né une fois, j'ai mouru une fois. Mais après la mort, tu vas où? Alléluia. Ton titre ne va pas t'envoyer au ciel. Ton titre ne va pas te sauver. Ton titre c'est comme habillage. Alléluia. Ton titre c'est comme habillage. Alléluia. Amen. Alors quand tu manges, est-ce que tu penses à le salut de ton âme? Aujourd'hui, on néglige notre âme. On néglige où on va se reposer bientôt. Mais on pense d'abord à ce qu'on va avoir dans notre maison. On pense d'abord à la richesse de ce monde, à la gloire de ce monde. Bien aimé, le monde ça va à Tarsis, mais ne soit pas un Jonas. Alléluia. Alléluia. On continue et dit quoi? Car dans les jours qui précédaient, dans les jours passés, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Alléluia. Et c'est comme ça aujourd'hui. Elle la débauche partout. On fait nos vies comme on veut. On marche mais on ne pense pas. Alléluia. Dieu est derrière nous et les démons sont devant nous. Alléluia. Mais peut-être que tu marches que la trompette sort. Où ira ton âme? Alléluia. Mais où tu vas passer pour l'éternité? Alléluia. On continue, dis quoi? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien. Et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Jusqu'au déluge. Et puis c'est la même chose aujourd'hui. On ne pense pas même. On ne pense pas que la trompette va sonner. Comme les sages là. On dit comme l'époux tardait à venir. Et il dormait. Alléluia. Mais aujourd'hui, notre sommeil, c'est le péché. Alléluia. Notre sommeil, aujourd'hui, c'est le péché. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de t'envoler aussi? Alléluia. L'envol de l'église. Qu'est-ce qui va t'empêcher de t'envoler aussi? Alléluia. On continue de quoi? Il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Et les enfants tous. Alléluia. Attends, ici un peu. Alléluia. Et c'est de même aussi. Quand ça sort maintenant, on pense à ce qu'on va mourir demain. J'ai porté quoi demain même? C'est que je suis porté par là à l'église. Alléluia. Dieu ne dira pas ça. Dieu dit, votre corps est mon temple. Tu n'as pas dit, votre Jésus est mon temple. Alléluia. Donc ne pense pas à ce que tu vas porter. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui le demandent. Et Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le roi de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont nous trouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'enlèvement, ça sera horrible. Alléluia. Ça sera horrible pour ceux qui vont rester. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas dedans? Est-ce que tu n'es pas dedans? On continue. Il en sera de même. Il en sera de même. À l'événement du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ. Deux hommes qui sont dans un champ, écoutez bien. L'un sera pris. Et l'autre laissé. Amen. Deux hommes, et deux hommes sont assis ensemble. C'est un prise, mais l'autre laissé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas mari. Dieu ne l'a pas femme. Pour dire que non, ça là, c'est pas le pas Étienne. Dieu ne connaît pas tout ça là. Alléluia. Il dit deux personnes vont s'asseoir ensemble. Ils vont travailler dans un champ. Lui sera plus et l'autre laissé. Mais pose la question, pourquoi il y a un qui est parti, il y a l'autre qui est laissé? Parce que l'autre avait quelque chose qui appartenait à Satan. Elle a dit qu'on va donner à César ce qui est à César. Alléluia. Mais en deux temps, qui va partir? Pose la question. Alléluia. Pose la question. Pendant que je marche pour aller, pendant que je m'en vais au travail, est-ce que je serai enlevé aussi? Alléluia. On continue, dis quoi? De deux femmes. Qui monteront à la meule. L'une sera prise. Et l'autre laissée. Les femmes. Alléluia. Amen. Dans une église, quand on parle de la sanctification, 5 personnes seront prises et les autres laissées. Alléluia. Mais parmi les 5 personnes, est-ce que tu seras dedans? Pose la question. Alléluia. Parmi la jeunesse, parmi les femmes. Alléluia. Est-ce que tu seras aussi? Demande à ton voisin, est-ce que tu seras aussi? Tu vois 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Bien aimé. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Alléluia. Amen.
Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Et puis, quelqu'un prend Luc 17, verset 32 à 36. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal à la voix d'un ange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Bien-aimés, c'est comme ça. Dieu a donné un ordre. Alléluia. Ordre à un ange de venir sonner la trompette et les morts en Christ vont ressusciter premier. Mais nous, tous les vivants, on va faire quoi? On continue. Nous les vivants. Alléluia. Alléluia. On continue. Luc 17, verset 32 à 36. Luc 17, verset 32 à 36. C'est pas verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Bien aimé, la femme de Lot voulait sauver sa vie. Alléluia. Elle voulait sauver sa vie. On dit, pourquoi il y a rien derrière toi? Elle dit non. Et c'est la même chose aussi. On dit, quand tu marches avec Dieu, derrière toi, tu dis non. Il y a un peu dedans, un peu dehors. On continue ici. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la trouvera. On continue. Je vous le dis. En cette nuit-là même, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Il pose. Alléluia. Alléluia. Amen. Deux personnes sont dans un même lit. L'une sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Amen. Marie et femme, parmi vous, il y a un qui va partir et il y a l'autre qui va laisser. Alléluia. Amen. Mais pose la question, est-ce que c'est moi? Alléluia. Amen. On continue. De deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera prise et l'une laissée. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tout. C'est la même chose. De deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Amen. Il faut après sortir un peu. Alléluia. Mais ici, on s'en vit l'enlèvement. Alléluia. Ici, et puis on a vu ceux qui sont enlevés. Mais il y a des gens qui vont rester à cause de quoi? Alléluia. J'apprends Éphésiens 7, verset 5. Et quelqu'un prend Éphésiens 6, verset 9 à 10. Éphésiens 5, verset 5. Pourquoi eux sont restés? Et qui va rester? Alléluia. Qui sont ceux qui vont rester à Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien. Aucun impudique, alléluia, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux et de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Il faut savoir que si tu es dans ces choses-là, tu ne hériteras pas le ciel. Tu ne seras pas enlevé aussi. Alléluia. Impudique. Idolâtre, bien aimé. Il y a plusieurs façons d'idolâtre. Si tu aimes ton fils, si tu aimes ta fille que Jésus, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Toi, tu aimes qui que Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un peu de temps pour sonner la trompette. Alléluia. Bien aimé, il y a un peu de temps pour sonner la trompette. Est-ce que tu seras enlevé aussi? Pose-toi la question. Alléluia. On continue. Que personne ne vous séduise par les vains discours. Par les vains discours. Alléluia. Faut pas que quelqu'un va te séduire par des vains discours, des mauvaises paroles. Même si c'est un Christ, faut couper. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la langue là, ça peut nous condamner. La Bible dans Matthieu 12, verset 36 à 37, il dit quoi? Au jour du jugement, les gens seront justifiés à cause de leurs paroles. Et à cause de quoi? Ils sont justifiés et seront condamnés à cause de leurs paroles. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Toujours répète des paroles insensées. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu n'aime pas ça.
il peut l'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher? Alléluia. Si c'est ta bouche, ferme ta bouche. Alléluia. On dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as dit? Oui, autre passage. Autre passage. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à la mort. Verset 10. Comme attristé. Non, tu vois ça. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le ciel de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est la chasteté là, il ne faut pas aller au ciel. Alléluia. Mais si tu as des choses qui sont en ta bien-aimée, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Bien-aimé, dis quoi? Les infimes. Les infirmiers, alléluia, ceux qui viennent de jouer aux femmes. Et puis encore, le moment de répète encore, idolâtre. C'est que Nabi dit que notre Dieu, c'est un Dieu chargé, donc il ne peut pas qu'on mette quelqu'un à sa place. Mais toi, tu aimes quoi que Dieu? Alléluia. Ton travail, alléluia, ta maison, tes enfants, alléluia. Si tu aimes ton enfant que Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais quand ces gens de personnes-là vont rester, qu'est-ce qui va se passer? On prend dans le livre de 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 7 verset 9. 2 Thessaloniciens. Et puis, regarde Apocalypse 13 verset 16 à 18. Apocalypse 13 verset 16 à 18. 7 verset 9. Un lecteur. Quand le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impur, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle. Verset 1 à 7. C'est 1 verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas... 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. 2 Thessaloniciens. À vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Qu'est-ce qui va se passer? Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Bien-aimé. Alléluia. Est-ce que ça ne va pas te trouver aussi? Alléluia. On dit, il y a un peu qui va descendre pour te punir. Alléluia. Alléluia. On continue. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous
Petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur les mains. Alléluia. Attends, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? L'argent que tu as cherché, et tu as trouvé, on dit ça va te trouver là. Parce que tu n'étais pas encore enlevé. À cause de l'argent, tu as arrêté l'enlèvement. On dit même si tu es riche, tu es pauvre, tu aimes ta femme, tu n'aimes pas ta femme, tu auras une marque. Mais de quelle marque la Bible nous parle? Alléluia. Alléluia. De quelle marque la Bible va nous parler? Alléluia. Ça sera quoi un homme déclaré tout ce monde et si personne n'en. Que doit-il un homme en échange de son âme? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Alléluia. On continue, hein? Reçoivent une marque. Sur les mains droites. Ou sur le front. Alléluia. C'est-à-dire que ta main que tu as pris de temps à pommader, à tatouer, tu vas avoir une marque dessus. Alléluia. On continue. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Alléluia. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas boire sans avoir la marque 666. Alléluia. Est-ce que ce moment-là ne va pas te trouver là? Alléluia. Après l'enlèvement, pour ceux qui vont partir, alléluia. Est-ce que ce moment ne va pas te trouver là? Pour ça, ils vont te persécuter. Mais des choses incroyables. Alléluia. Parce que tu as négligé l'évangile. Parce que tu as négligé ce qu'on t'a donné. Alléluia. Alléluia. Sans avoir la marque. Le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence. Calcule le nom de la bête. Car c'est un homme. Et son nom est 666. Alléluia. Son nom est 666. C'est que tu veux que le plus que veut arriver à ça, c'est une réalité. Mais la Bible dit que si tu n'as pas la main pour toi, tu vas rester, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire et tu vas souffrir. Maintenant, ce n'est pas une souffrance, et souffrir éternellement. Alléluia. Tu vas souffrir Alléluia. J'ai fini mon message, mais il y a un verset qui me vient en tête, dans Apocalypse 22. Verset 11. Verset 10 à 15. Apocalypse 22. Et il me dit. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as péché? Alléluia. Et dis quoi? Le temps est proche. Rachetez le temps. Alléluia. C'est vrai, dans 2 jours, j'ai maigri parce que je pense à mon âme. Alléluia. Je pense à mon âme. J'ai maigri. Alléluia. Mon travail peut pas empêcher de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu as péché? Les temps sont proches. Les jours sont mauvais. On continue, hein? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Alléluia. Dieu est fatigué de parler. Dieu est fatigué d'enlever les gens pour venir te parler, mais tu es incrédule. Il dit quoi? Si tu es juste, il faut continuer. Doucement, avec ça, ils nous voient tous. Si tu es un voleur, continue mon fils. Si tu mens, continue mon fils. Mais dis quoi? Le 12, il dit quoi? Le 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre chacun selon ce qui est en œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. En vision, à des pasteurs, par des prophètes, il dit, si tu es juste ça, il faut continuer dedans.